Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief, il commence maintenant. Yeah. We coming like Leeds and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas. Le Barça garde sa deuxième place. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-1 face à Alaves. À quelques jours du match face au Paris Saint-Germain, les Catalans ont fait le plein de confiance. Franchement, ils ont fait le plein de confiance. En toute honnêteté, oui, ce n'était que Alaves. Il n'y a aucun problème. C'est vrai, Alaves, ils sont 18e ou 17e. En tout cas, Alaves, ils se battent en ce moment pour ne pas tomber en deuxième division. On est d'accord. Cependant, il fallait venir et il fallait jouer un match et il fallait bien le jouer. Et les Catalans, ils l'ont bien joué. C'est là où j'ai envie de parler à Ronald Koeman. Parce que sincèrement, quand je vois la performance sur le terrain aujourd'hui, il y a un dénominateur commun qui fait que le Barça joue bien, qui n'est pas Léo Messi. C'est que sur le terrain, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Et c'est là où j'ai envie de dire à Ronald Koeman, quand même, depuis le début de la saison, on est là en train de te demander, donne la chance aux jeunes. Donne la chance aux jeunes. Sincèrement, le petit Moriba aujourd'hui au milieu de terrain, il a été excellent. Ok, il a fait une erreur, mais c'est des choses qui arrivent. Parce que Moriba en première mi-temps, sa connexion avec Riqui Puig et Busquets, elle est parfaite. Elle est parfaite. Les trois milieux de terrain, ils combinent bien, ils s'entendent bien. Moriba, il est très calme, il est très posé sur le ballon. Je l'aime bien cet enfant-là parce que au moment où il fait la passe décisive, je dis bien à Trincao, n'importe quel autre joueur aurait sûrement frappé. Sauf Alba, parce qu'il aurait cherché Messi. Mais tout autre joueur aurait frappé. Moriba, il cale le ballon, il respire, il lève la tête, il voit Trincao, il lui donne un super ballon, le boy vient claquer sa frappe. Donc aujourd'hui, sincèrement, le Barça en première mi-temps, ils ont eu le contrôle au milieu de terrain. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Sergio Busquets, il a fait un très bon match. Maintenant, Sergio Busquets a fait un bon match. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'enflamment à gauche et à droite. On va être sérieux. C'est pas comme si Alaves avait une top attaque. Franchement, Alaves, c'est une des pires attaques du championnat. Ils ont 19 buts marqués, ils ont marqué leur 20e but aujourd'hui. Sincèrement, je dis bien, il n'y a que le dernier qui a une plus mauvaise attaque que Alaves. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est pas comme si Alaves, avec les Lucas Perez là, les anciens d'Arsenal, ces tocards là, ils pouvaient vraiment, je dis bien, faire peur au Barça. Aujourd'hui, Alaves, ils ont claqué un but parce que Moriba leur a fait la passe. Mais en tant que tel, Alaves sur les contre-attaques, à mon humble avis, c'est pas l'équipe la plus dangereuse. Donc Sergio Busquets, qu'il fasse un match assis sur un fauteuil tranquille à distribuer des ballons. Qu'on me dise que c'est un match superbe, je suis d'accord. Mais qu'on me dise que ça permet, que c'est une raison pour que Busquets reste sur le terrain, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je le dis en face, ce n'était que Alaves. Oui, ils ont battu le Real 2-1, mais ce n'était que Alaves. Voilà. Ce n'était que Alaves et même malgré ça, Junior Firpo en première mi-temps, il se fait bouffer comme du n'importe quoi. C'est-à-dire que Firpo, il y a des ailiers, on ne les connaît même pas, on ne connaît pas leur nom, on ne sait même pas d'où ils viennent. Les gars, ils viennent, ils le dribblent comme du n'importe quoi. Firpo va se respecter quand? Firpo, aujourd'hui, je ne le comprends pas. Je l'ai dit la dernière fois, que tu le mettes à gauche, à droite ou même sur le banc, le boy, il reste nul. En tribune, il est encore plus nul. Mais Firpo doit faire des efforts. Oui, c'est vrai qu'il a la conclusion d'une superbe action menée par Léo Messi. Je reviendrai là-dessus. Mais à un moment donné, sincèrement, défensivement parlant, Firpo ne me rassure pas. Donc quand moi je vois le match du Barça là, et que je vois les changements de Koeman, Busquets qui sort à la mi-temps, De Jong qui va en défense centrale, qui sort à un moment donné, Umtiti qui rentre, je me dis Ronald Koeman jusqu'à présent, il ne sait pas quelle défense il va mettre face au Paris Saint-Germain. C'est normal. Mais aujourd'hui, quand je vois que Samuel Umtiti, sur le but de Alaves, il est incapable de rattraper le boy, j'ai peur. J'ai peur parce que Moriba il rate sa passe, je suis d'accord. L'anglais ne veut pas faire faute, il lève la main. Mais Umtiti à un moment donné, rattrape le gars. Franchement, Umtiti ne peut pas rattraper sa propre ombre. Umtiti ne peut pas rattraper sa propre ombre. Alors que ton ombre, c'est-à-dire ce qui est là derrière moi normalement, on doit bouger au même rythme. Umtiti, son ombre va plus vite que lui, sincèrement. Umtiti ne pourrait pas rattraper quelqu'un pour sauver sa propre vie. Mais Umtiti, cherche-toi quand même, franchement, c'est pas possible. On a vu la dernière fois l'arbitre, Laos, sur une accélération, je dis bien, Matteo Laos, il allait plus vite qu'Umtiti. Donc aujourd'hui, je regarde le match face à Alaves. C'est pas tant offensivement le fait que les gars aient brillé, tout ça là. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où sont les lacunes de cette équipe-là. Où sont les lacunes défensives et comment est-ce que le Paris Saint-Germain peut peut-être leur faire mal. Et quand je vois la défense aujourd'hui, sincèrement, l'anglais Umtiti en deuxième mi-temps, j'ai peur.
Franchement, j'ai peur. Top performance de la part de Trincao, top performance de la part de Griezmann, super performance, magnifique performance, messifique performance de la part de Léo Messi, vous-même vous savez. Franchement, on va être très sérieux. Léo Messi, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est normal. C'est normal, franchement c'est normal. Nous, c'est-à-dire que, moi à chaque fois j'ai dit, Messi quand il a commencé à jouer pour la première fois dans sa vie au football, on était là, on était mature, dans notre tête tout était clair. C'est pas Messi il a commencé à jouer, j'avais 5 ans. Non, Messi a commencé à jouer, frère, on avait les 14 ans, 15 ans, 16 ans. Messi on le connaît très bien, sincèrement. Donc Léo Messi, ce qu'il a fait aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Que Messi prenne le ballon, il frappe le ballon fait poteau. Petit filet opposé, ça rentre. Je ne suis pas surpris. Que Messi prenne le ballon, il rate un 1 contre 1. Dans la foulée, il prend le ballon, il se fâche, il fait crochet, il frappe, le gardien ne bouge même pas. Je ne suis pas surpris. Que Messi prenne le ballon, il regarde Griezmann, il attend Griezmann, il fait pas, il donne un petit ballon à Griezmann. Griezmann fait une reprise de volée du droit, il rate. Je ne suis pas surpris. Que Messi prenne le ballon, il attend Griezmann encore une fois, 1, 2, 3, jusqu'à la limite du hors-jeu. Il soulève le ballon, mais d'une nonchalance, d'une insolence telle, pas louche. Griezmann fait la passe à Firpo. Je ne suis pas surpris. Franchement, Léo Messi, c'est un top player. Léo Messi a fait ça en finale de Ligue des Champions. Léo Messi a fait ça en finale de Coupe du Monde. C'est parce que les Gonzalo Higuaín, les Palacios, tout ça là, c'est des tocards. Léo Messi, il a brillé partout. Donc, que Messi fasse ça face à Alaves, franchement, pour moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas dans l'extase, dans le ouais, non, Messi. Non, 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 non. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est que dans ces matchs comme ça là, il y a des petits autour qui sont en train de faire le plein de confiance. Et parmi ces petits autours-là, sincèrement, il y a qui? Il y a le petit Trincao. Et oui, il y a le petit Trincao. Parce que Trincao, on en a beaucoup parlé en début de saison. On nous a vendu le petit comme étant une pépite au Portugal. Moi, je vais être honnête avec vous. C'est pas comme si j'ai vu 20 matchs de Trincao ou 10 matchs de Trincao ou même 3 matchs de Trincao, je dis bien, quand il était au Portugal. Depuis qu'il est au Barça, on le regarde jouer et on essaie de le juger par rapport à cela. C'est vrai que ça a été difficile de s'imposer dans cette équipe-là, mais petit à petit, ça fait 3 matchs d'affilée, le boy, il se gère. Aujourd'hui, il est récompensé, doublé. Franchement, Trincao est toujours là. Trincao doit mettre un triplé. S'il ne met pas un triplé, fais la passe à Moriba. Mais franchement, ça, c'est des trucs à la Mohamed Salah, là, ce qu'il a fait, Trincao. Franchement, il a fait un truc à la Mohamed Salah, je te dis. Fais la passe, s'il te plaît, fais la passe. Il ne fait pas la passe, il ne sait pas gérer. Antoine Griezmann, à côté, lui aussi, il a été excellent aujourd'hui. Il met 2 passes décisives, top performance de sa part. Dembélé, Pedri et Dest sont tous les 3 rentrés en cours de jeu. Tous les 3, pourquoi? Pour prendre du rythme. Pourquoi? Parce qu'ils seront titulaires face au PSG. Le boy Pedri, j'aimerais en parler. Pedri, il est rentré. Et là, encore une fois, il est rentré. Il a donné, mais une passe. Non, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. C'est-à-dire que le petit en lui, il a du Xavi. Il a du Iniesta. Il a du football facile. À son âge, je dis bien, quand je le vois aller, mais c'est-à-dire que je regarde ces enfants-là, je me dis, ils sont tellement précoces. Vous vous rendez même pas compte à quel point ils sont précoces. Regardez Pedri. Regardez aujourd'hui des petits, des Phil Foden, tout ça là. C'est des enfants, en fait, ils ont même pas 20 ans, même pas 21 ans. C'est-à-dire que dans certains pays, ils sont même pas majeurs. Dans certains pays, ils ne sont pas majeurs. Je te dis, même des fois, dans la majorité des pays, même des fois, ils ne sont pas majeurs. 21 ans, la majorité universelle dans certains pays, 18 ans dans d'autres. Bref, il y a des gamins, ils ont moins de 21 ans, ils sont là en train de taper des papas. Aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Le boy Pedri, encore une fois, il rentre et immédiatement, il trouve une solution. Super passe en profondeur, je dis bien. À un moment donné, quand je vois, je dis bien, des boys comme Pedri en train de performer comme ça, je me dis, voilà un petit qui avait besoin d'un peu de repos. Ouais, parce que ces temps-ci, il était under the level, un tout petit peu. Il avait besoin d'un peu de repos. On l'a mis sur le banc pendant 45 minutes. Et comme c'est un gamin, il a eu les fourmis dans les jambes. Il est rentré, il a performé. Très bien joué de sa part. Dans quelques jours, je ne sais pas quelle défense jouera face au Paris Saint-Germain, mais une chose est certaine, il va falloir qu'elle soit sereine. Il va falloir, je dis bien qu'elle soit sereine. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien le match en tant que tel, on voit encore une fois des lacunes. L'anglais, Umtiti, tout ça là, c'est assez compliqué. De Jong, quand il est là, c'est bien, mais au milieu de terrain, il t'apporte encore beaucoup plus. Donc je ne sais pas comment Ronald Koeman va s'arranger défensivement pour jouer face à cette équipe du Paris Saint-Germain, mais une chose est certaine, c'est qu'offensivement parlant, je suis convaincu qu'ils sont capables de claquer des buts. Et oui. Avec un Messi comme ça, un Griezmann comme ça, un Trincao qui revient en forme, c'est bien. Un Dembélé qui sera là par force, je dis bien. Ils sont capables de claquer des buts. Gros match, gros débrief, à ne pas rater. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé.
tous outsiders.